bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny. Salut Thierry, tu vas bien? Oui, super bien. Écoute, on a décidé de faire des petits épisodes, des mini-épisodes, des shorts. En fait, ça va être les shorts d'été. J'adore. Ça vient d'où cette idée? Très simplement, en fait, récemment, donc je suis allé dans le sud, descendre vers le chaud. Et en fait, donc, il fallait sortir tous mes shorts. Et sauf quand j'ai essayé de les mettre, je me disais, ah, tiens, quelque chose a changé chez moi. Et j'arrive pas à mettre certains shorts que j'aimerais bien. Et donc voilà, je me suis, on va dire, dans une situation où peut-être j'ai pris quelques kilos de plus. Et je me demandais, est-ce que ça t'arrive dans ton métier de diététicienne? Est-ce que ça arrive des repeat customers, des gens qui reviennent de temps en temps? Oui, ça arrive de temps en temps. Au final, ça arrive pas si fréquemment et c'est peut-être un peu dommage parce que je pense que certaines personnes peuvent ressentir une forme de honte, c'est peut-être un peu fort, honte, mais avoir une sorte de réticence à revenir consulter parce que, en fait, finalement, ils vivent ça comme un échec, c'est-à-dire, ouais, ok, j'ai appliqué les conseils, ça a fonctionné un temps, puis finalement, je retombe dans mes fonctionnements habituels et je vais pas retourner la voir pour lui dire que finalement, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, alors qu'en fait, retomber dans ses fonctionnements habituels, c'est juste la norme, quoi. Donc, j'en reçois, mais pas tant par rapport au potentiel. En fait, je suis passé par là pour décider de faire ces petits mini-épisodes. En fait, dans un sens, c'était un peu difficile d'admettre que, rebolote, je me retrouve avec des kilos en trop. Mais d'où ça vient? Donc, j'ai fait un petit recherche d'où ça vient. En fait, pendant la période de Noël et tout ça, j'avais chopé Covid, machin. Et d'un coup, c'est une période je trouve, Noël pour moi. Donc, j'étais à 115, entre 115 et 120. Et après, j'ai remonté vers les 125 presque. Et là, à 125, je dis attention. Et donc j'ai fait le dry January et même dry February, donc j'ai fait 2 mois sans alcool, donc un peu sous contrôle, mais avec un retour gentiment vers juste en dessous de 120, je pense. Et malheureusement j'ai cassé un côte, donc j'ai arrêté le sport mais complet pendant 2 mois environ. Et voilà, donc ça veut dire que en gros le mercredi, donc j'allais 3 fois par semaine, et donc normalement le mercredi en fait il y avait Krav Maga, et donc j'avais plus. Et que tu sais avec quoi j'ai remplacé? Non. En fait, il y a un super food truck le mercredi à côté de chez moi. Et en plus, c'est côté un petit bar que j'aime bien. Donc, je suis allé boire un coup pour attendre les frites et les burgers pour les ramener à la maison. Et bon, j'ai remplacé, on va dire, ce mercredi-là était bien remplacé quand même par un food truck avec des bons burgers et des bières. Ah oui, pourquoi pas, hein. Bon, après, on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire que si tu le fais une fois de temps en temps, c'est absolument pas un problème. Maintenant, si ça devient le remplacement systématique et puis qu'en plus de ça, dans d'autres situations, il y a un apport qui augmente et une diminution du sport, forcément, l'effet, il se fait ressentir, hein. C'est vrai que c'est un peu déprimant parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de marge, mais c'est des choses qu'on a déjà évoquées. On est quand même dans des vies tous très sédentaires et donc, en fait, effectivement, on a assez peu de marge. Ouais, en fait, le marge pour moi, c'est un arrêt complet de sport aussi. Normalement, j'étais à 3 fois par semaine, et je pense que bien sûr, ça vient de là. Mais aussi, et c'était pas juste ça, parce qu'il y avait un moment où j'étais prêt pour revenir dans le sport. On va dire un peu physiquement, je pense que mon corps était prêt, mais mentalement, ça bougeait pas, en fait. Et donc, j'ai un sac de frappe en bas, ça prend 2 minutes pour le monter. Et non, j'ai pas fait, j'ai pas baladé, en fait. Et d'un coup, j'étais juste dans un mode, un espèce de mode de vie qui, le sport est d'un coup disparu pendant 2 mois, même presque 3 mois. C'est intéressant. Une fois, j'ai eu une conversation avec mon mari autour de ce phénomène que tu décris, c'est-à-dire quand tu t'arrêtes, c'est vachement difficile de se relancer. Et il m'avait donné une image que j'avais trouvée assez sympa. Il m'a dit, en fait, c'est comme dans l'univers. Dans l'univers, quand on donne une impulsion à un objet, en fait, il continue sur sa trajectoire, mais l'impulsion de base, comme pour une fusée, par exemple, quand on envoie une fusée, on a besoin de beaucoup d'énergie pour la lancer, mais une fois qu'elle est partie, elle suit une sorte de trajectoire. Il y a quelque chose qui est un peu enclenché, il y a besoin de moins d'énergie. Et en fait, quand on arrête le sport, c'est comme s'il fallait à chaque fois remettre cette impulsion d'énergie de base pour se relancer dans quelque chose et ensuite retrouver un rythme où il y a besoin de moins d'énergie. Mais c'est vrai que quand on arrête, il y a besoin d'un surplus d'énergie pour se relancer. J'avais trouvé cette image, ça m'avait parlé. Je sais pas si ça te parle. Non, c'est exactement ça. Et du coup, ces mini-séries, tu penses que ça peut t'aider à trouver cette petite impulsion ? Oui, je trouve, et aussi toujours un peu dans le rôle de témoin quelque part, et de parler, c'est pas
forcément toujours facile, mais je pense que c'est intéressant parce que j'imagine que je suis pas du tout le seul. Et je voulais juste dire que c'est marrant cette idée que d'un coup ça est venu tout de suite en fait, l'idée que tiens, il faut que je change, et tiens, je suis plus content, et parce que cette histoire de short, mais après d'un coup, pendant une semaine, j'ai pensé que à ça, que j'ai senti complètement différent, que en fait je me stresse très peu aujourd'hui. Avant je me pesais tout le temps, pendant qu'on faisait les premières années, on faisait le pod, je me pesais tout le temps. Et maintenant il est dans le même endroit, je le vois quand je sors de la douche, mais en fait je me pèse nettement moins. Et donc c'était assez marrant, c'était pas pour la poids, le chiffre, mais c'était par rapport à mon ressenti chez moi, et surtout que d'un coup je retrouvais pas des muscles en fait. Je me disais tiens, mais je suis tout mou, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là en fait le déclencheur. Je dis non, j'ai envie de retrouver, j'ai envie de me débarrasser de ce parti mou et de retrouver un peu de force, retrouver un peu de muscle. Mais c'est juste drôle que d'un coup c'est un changement comme ça, d'un coup rien ne va, il faut que ça change maintenant. Ça me fait penser à quand tu as une coupe de cheveux pendant plusieurs semaines voire mois, et puis elle te convient, puis d'un coup ça te convient plus, il faut vite aller chez le coiffeur, comme si de temps en temps il y avait des sortes de ressentis d'urgence de changer quelque chose. Ouais, mais je pense que cette urgence, en fait, je vais essayer de l'éviter. Aussi, j'ai pas envie de tomber dans la piège que, ok, mais d'un coup, j'arrête de manger, je mange que des carottes et des salades et tout ça. Et j'ai envie juste de reprendre tranquillement le vie que j'avais d'avant. Je pense que ça, c'est super important. Oui, puis moi, de mon point de vue plus extérieur, je pense qu'il y a le fait de repartir sur ces petits shorts d'été. Déjà, pour moi, ça permet deux choses. Ça permet pour les gens qui nous écoutent depuis le début de savoir un petit peu où t'en es, ce qui est quand même hyper intéressant aussi. Et puis, tu l'avais dit une fois lors d'un épisode, il y a aussi ce côté un petit peu journal de bord pour toi, à ton niveau. C'est vrai. Et du coup, de reprendre la focalisation sur pas que ton poids, mais le tout, voilà, ta santé, ton poids, ton sport et tout ça, et de le reprendre de manière podcastable, je sais pas comment on pourrait dire. Très bien. Ça permet aussi peut-être pour toi de te remobiliser autour de cet objectif. Enfin, voilà, ça me vient comme ça. Et je pense que peut-être c'est toi ou peut-être un de nos invités qui a parlé de l'idée de porter attention à quelque chose, et que d'un coup, oui, j'ai noté dans la première année que le plus que j'ai pensé à ça, en fait, le mieux c'était pour moi, et que je prenais un peu de recul et sans c'est quoi le mot? Te flageller. Voilà, sans faire ça, et juste tranquillement, tiens, oui, c'est ça les réflexions qui sont passées par la tête. Bon, c'est super. Et du coup, alors, on fait ces petits shorts d'été jusqu'à quand? Écoute, jusque j'ai mis des shorts d'été, hein, on va les faire jusqu'à ce moment-là, comme je me sens bien, on va dire. Et voilà, on va essayer de faire ça tous les 2 semaines, parce qu'on est quand même en train de travailler sur le troisième saison, et on se voit régulièrement. Donc, c'est un petit moyen de garder des contacts aussi par rapport à ce sujet de poids. Bon, ça me paraît nickel. On est parti alors. On est parti. Allez, c'est fini pour ce short. Je voulais dire dans cet épisode que c'est pour dire que si vous sentez un peu moins léger que d'habitude, don't worry, everything's going to be alright. Il faut juste être à l'écoute de vous-même, prenez soin de vous et ça va bien aller. Et je voulais juste dire aussi, on peut prendre des choses en main dans la bonne humeur et d'une manière positive. Oui, je suis 100% d'accord avec toi, Thierry. C'est vrai qu'on n'est pas toujours au top et c'est pas forcément grave. C'est des choses qu'on a déjà évoquées. Et puis, on peut essayer de se ramener vers un état un peu plus léger de manière tranquille. Allez, toujours un plaisir de faire ça avec toi. À bientôt, Fanny. Et à bientôt, nos chers écouteurs. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous sur tous les réseaux sociaux. Allez, à plus! À bientôt!